Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce mardi, avant même que les mots ne se forment dans ta bouche, avant même que ton cœur ne comprenne ce qu'il ressent, il y a peut-être cette sensation étrange, comme si tu étais à la frontière de quelque chose, ni totalement perdu, ni totalement apaisé, juste entre deux états. Tu avances, mais avec le poids de ce que tu n'as pas encore compris. Tu invoques, mais parfois avec cette question silencieuse. Pourquoi cela tarde? Et ce mardi ressemble aux autres. Les mêmes obligations, les mêmes attentes, les mêmes pensées qui reviennent dès que le silence s'installe. Peut-être que tu fais partie de ceux qui disent « J'ai invoqué, mais rien ne change. J'ai patienté, mais la porte reste fermée. J'ai fait confiance, mais l'épreuve continue. » Et pourtant, si ton cœur t'a conduit jusqu'ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il existe des moments où Allah attire le serviteur vers un rappel non pas par la facilité, mais par le vide intérieur. Car lorsque l'âme se sent bloquée, elle devient plus réceptive à la vérité. Ce mardi, ce n'est peut-être pas ta situation qui a besoin de changer en premier, c'est ton regard. Dans l'islam, aucun jour n'est vide de sens. Chaque lever de soleil est une invitation. Chaque jour est une porte. Et certains jours deviennent des tournants, non pas parce qu'ils sont célèbres, mais parce que le cœur était prêt. Et aujourd'hui, ce mardi, peut-être ce moment précis où Allah te rappelle doucement « Je ne t'ai pas oublié, je t'ai préservé et je t'écoute, même quand tu doutes. » Il y a des invocations qui naissent de l'espoir, d'autres qui naissent de la certitude, et il y a celles qui naissent du cœur fatigué, celles qui ne sont plus récitées pour obtenir vite, mais pour se remettre entre les mains d'Allah. Ce mardi, je vais te partager une invocation simple, accessible à tous, mais profondément puissante lorsqu'elle est récitée avec sincérité. Une invocation qui ne force pas les portes, mais qui les ouvre au bon moment. Une invocation qui ne supprime pas toujours l'épreuve, mais qui change la manière de la traverser. Et peut-être que le vrai miracle ne sera pas ce que tu attends extérieurement, mais ce qui va se réaligner à l'intérieur de toi. Avant d'aller plus loin, si ton cœur cherche la paix, si tu ressens que ce rappel arrive au bon moment pour toi, écris simplement en commentaire « Ce mardi, je fais confiance à Allah ». Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est un engagement entre ton cœur et Allah. Et si tu connais quelqu'un qui traverse un blocage, une attente prolongée, une fatigue intérieure qu'il n'arrive pas à expliquer, partage-lui ce rappel. Parfois, Allah passe par nous pour atteindre un autre cœur. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pas par curiosité, mais parce qu'une surprise spirituelle t'attend. Une invocation finale qui pourrait devenir un refuge pour toi dans les jours à venir. Ce mardi n'est pas un jour ordinaire, parce que ce mardi, tu es là, à l'écoute, présent. Et quand le cœur s'arrête pour écouter un rappel sincère, c'est souvent le signe qu'Allah est déjà en train d'agir, sans bruit, sans annonce, mais avec une sagesse parfaite. Le mardi, quand la foi est mise à l'épreuve par la continuité, le mardi arrive sans éclat particulier. Il ne porte pas la solennité du vendredi, ni l'énergie du commencement. Il se glisse dans la semaine comme un jour discret, presque transparent. Et pourtant, c'est souvent là que la foi est la plus testée. Le mardi, ce n'est plus l'élan du lundi. La motivation initiale s'est déjà légèrement dissipée. Les bonnes intentions formulées au début de la semaine se heurtent à la réalité. Les responsabilités, la fatigue, les attentes non satisfaites. C'est un jour où l'âme commence à ressentir la continuité de l'épreuve. Pas une épreuve brutale, mais une épreuve silencieuse, car le mardi, beaucoup continuent, sans voir de changement. Tu pries encore, tu invoques encore, tu fais des efforts visibles et invisibles, mais extérieurement, rien ne semble bouger.
Et c'est précisément dans cette continuité que le cœur est mis à nu. Le prophète nous a appris que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même lorsqu'elles paraissent petites aux yeux des gens. Mais la constance n'est pas toujours facile. Elle est belle quand elle est accompagnée de résultats visibles. Elle devient lourde lorsqu'elle avance dans l'obscurité. Le mardi symbolise cette zone intermédiaire. Ce moment où l'on n'est plus porté par l'enthousiasme, mais pas encore soutenu par la récompense apparente. C'est là que beaucoup de cœurs fléchissent. Certains continuent leurs invocations, mais avec moins de présence. D'autres commencent à douter, non pas d'Allah, mais d'eux-mêmes. Peut-être que je ne fais pas assez. Peut-être que je fais mal. Peut-être que mon invocation n'est pas entendue. Ces pensées ne sont pas toujours formulées à voix haute. Elles se glissent discrètement dans le cœur, comme une brume légère. Et le mardi devient alors un jour de lutte intérieure. Dans le Coran, Allah nous rappelle qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Mais lorsque la réponse tarde, le cœur humain a parfois du mal à ressentir cette proximité. Le mardi, ce n'est pas un jour de crise. C'est un jour de test de sincérité. Un test qui ne demande pas de grands gestes, mais une fidélité intérieure. Car il est facile de se tourner vers Allah quand l'épreuve commence. Il est naturel de l'invoquer lorsque la douleur est récente. Mais continuer à invoquer quand la douleur s'installe, quand l'attente s'allonge, quand le silence semble répondre au silence, c'est là que la foi devient réelle. Le mardi nous confronte à cette question intime. Est-ce que j'invoque Allah pour qu'il me donne, ou parce que je crois vraiment en lui? Cette question n'est pas théorique. Elle se vit dans le cœur. Car parfois, Allah ne retarde pas la réponse pour nous refuser quelque chose, mais pour purifier l'intention. Il y a des invocations qui demandent un changement de situation. Et il y a des invocations qui demandent un changement de regard. Le mardi est souvent le moment où Allah invite le serviteur à ralentir intérieurement, à cesser de mesurer sa foi à l'aune des résultats visibles, à comprendre que le silence divin n'est jamais une absence. Le prophète a enseigné que l'invocation du croyant est toujours exaucée. Soit Allah lui accorde ce qu'il demande, soit il lui épargne un mal, soit il lui réserve une récompense pour l'au-delà. Mais le cœur humain, lui, a tendance à n'attendre qu'une seule forme de réponse. Le mardi révèle cette attente sélective. Et c'est là que la frustration peut naître. Non pas parce qu'Allah tarde, mais parce que nous avons déjà décidé à quoi devait ressembler sa réponse. Le mardi est un rappel subtil. Allah agit selon sa sagesse, pas selon notre calendrier. Il y a des portes qui s'ouvrent quand le cœur est prêt, pas quand l'agenda l'exige. Et parfois, le fait de continuer à invoquer le mardi malgré la lassitude, malgré l'impression de répétition, malgré l'absence de signes immédiats, est déjà une forme de victoire spirituelle. Car cette invocation-là n'est plus nourrie par l'impatience, mais par la confiance. Le mardi devient alors un miroir. Il reflète notre rapport à Allah lorsque rien ne semble changer. Il révèle si notre foi repose sur des émotions fluctuantes ou sur une certitude ancrée. Dans la tradition spirituelle, les savants ont souvent évoqué ces moments où le serviteur continue sans ressentir de douceur particulière. Ces moments sont précieux, car ils épurent la relation avec Allah. Ils transforment l'adoration d'un échange conditionnel en un acte de soumission sincère. Le mardi est ce jour où le croyant apprend à avancer sans applaudissements, à invoquer sans écho immédiat, à persévérer sans garantie visible. Et c'est souvent là que se construisent les plus grandes transformations intérieures. Pas celles qui se racontent, celles qui se vivent. Le mardi ne te demande pas d'être fort. Il te demande d'être vrai. Vrai dans ton invocation, vrai dans ta fatigue, vrai dans ton espoir malgré tout.
Et quand le serviteur se présente devant Allah avec cette vérité-là, sans masque, sans exigence, sans chronomètre, il entre dans un espace spirituel où la réponse divine commence déjà à se déployer, même si l'œil ne l'aperçoit pas encore. Le mardi n'est pas spectaculaire, il est profond. Il est le jour où la foi cesse d'être émotionnelle pour devenir enracinée. Et cette profondeur-là est souvent le prélude silencieux des plus grands changements. Quand l'invocation devient un refuge, pas une urgence. Il y a une différence subtile mais immense entre invoquer parce que l'on est pressé et invoquer parce que l'on est présent. Le mardi, beaucoup de cœurs arrivent fatigués. Pas fatigués physiquement seulement, mais intérieurement saturés. Saturés d'attendre, saturés d'espérer, saturés de répéter les mêmes mots avec la crainte silencieuse qu'ils deviennent mécaniques. Et c'est là que l'invocation change de nature. Au début, l'invocation est souvent une urgence, un cri, une demande directe, presque instinctive. « Oh Allah, enlève-moi cette épreuve. Oh Allah, ouvre cette porte. Oh Allah, réponds-moi. » Ces invocations sont sincères, elles sont légitimes, Allah les aime. Mais avec le temps, si la réponse ne se manifeste pas comme attendu, le cœur commence à ressentir une tension nouvelle. Une tension entre la foi et l'impatience, entre l'espérance et la fatigue. Le mardi est souvent le moment où cette tension devient perceptible. Et c'est précisément là qu'Allah invite le serviteur à franchir une étape intérieure. Passer de l'invocation comme solution immédiate à l'invocation comme refuge stable. Car il y a des cœurs qui invoquent pour changer leur situation. Et il y a des cœurs qui invoquent parce qu'ils ont compris que se tourner vers Allah est en soi une sécurité. Le mardi est un jour propice à cette transformation. C'est un jour où l'on n'attend plus le miracle spectaculaire, mais où l'on commence à chercher la stabilité intérieure. Dans le Coran, Allah décrit les croyants comme ceux dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah. Remarque bien, il ne dit pas par l'obtention de ce qu'il demande, mais par le rappel lui-même. Cela signifie que le dhikr n'est pas seulement un moyen d'obtenir, mais un espace où l'âme se repose. Le mardi, quand l'esprit est encore encombré par les exigences de la semaine, le dhikr devient un point d'ancrage. Un moment où le cœur cesse de courir après les résultats pour simplement se poser. Et beaucoup de croyants n'ont jamais appris à invoquer sans exiger. Non pas par manque de foi, mais parce que la vie moderne nous a habitués à l'instantané. On demande, on attend, on mesure. Mais la relation avec Allah ne fonctionne pas selon cette logique. Allah n'est pas une réponse automatique. Il est Al-Hakim, celui qui agit avec sagesse parfaite. Le mardi est un rappel discret de cette sagesse. Quand tu répètes une invocation ce jour-là, sans voir de changement immédiat, quelque chose se réajuste en toi. Tu apprends à invoquer non pas pour forcer le destin, mais pour t'aligner avec la volonté divine. Et cet alignement est souvent plus transformateur que la réponse elle-même. Il y a un moment précis, dans la vie spirituelle, où le croyant cesse de dire « Oh Allah, donne-moi » et commence à dire intérieurement « Oh Allah, je me remets à toi ». Ce glissement est subtil, mais il change tout. Le mardi est souvent le terrain où ce glissement s'opère, parce que le cœur n'est plus porté par l'euphorie du commencement, ni par l'anticipation de la fin de semaine. Il est face à lui-même, et face à Allah. Dans cet espace-là, le dhikr devient différent. Il n'est plus récité avec agitation, mais avec lenteur. Les mots ne cherchent plus à monter vite, ils descendent profondément. Chaque nom d'Allah n'est plus un simple son, mais une présence. Et lorsque le serviteur invoque ainsi, même sans réponse visible, il commence à ressentir une chose nouvelle, la sécurité. Non pas la certitude que tout ira bien extérieurement,
mais la certitude qu'il n'est pas seul intérieurement. Le mardi enseigne cette leçon essentielle. La foi ne consiste pas à ne jamais être inquiet, mais à savoir où déposer son inquiétude. Et le dhikr devient ce lieu de dépôt. Un endroit invisible où l'on dépose ses peurs, ses attentes, ses incompréhensions. Sans explication longue, sans justification, juste avec présence. Et plus le croyant répète ce geste, plus l'invocation cesse d'être une répétition verbale pour devenir une posture du cœur. Une posture qui dit « Même si je ne comprends pas, je reste tourné vers toi ». Le mardi est souvent le jour où cette posture est testée, car rien ne pousse à l'émotion. Rien ne force l'élan, il n'y a que la constance. Et cette constance-là est extrêmement précieuse auprès d'Allah, car elle ne dépend pas de ce que l'on ressent, mais de ce que l'on choisit. Choisir d'invoquer même quand on est fatigué. Choisir de faire dhikr même quand l'esprit est dispersé. Choisir de se tourner vers Allah sans garantie immédiate. Ce choix répété, mardi après mardi, forge une relation stable. Une relation qui ne s'effondre pas au premier silence. Une relation qui sait que le silence divin n'est jamais vide. Il est souvent rempli d'une préparation invisible. Et lorsque le cœur commence à comprendre cela, l'invocation cesse d'être une urgence désespérée et devient un refuge permanent. Un refuge dans lequel le croyant entre non pas pour fuir la réalité, mais pour y revenir avec plus de lucidité, plus de patience et une foi moins dépendante des circonstances. Le mardi, sans bruit, sans annonce, est souvent le jour où ce refuge commence à se construire dans le cœur de celui qui persévère, Ya Razak. Quand l'angoisse du futur s'installe en silence, il y a une inquiétude qui ne crie pas. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne se manifeste pas toujours par des mots. Elle se glisse doucement dans les pensées, souvent le mardi, quand la semaine avance et que les responsabilités commencent à peser. Ce n'est pas toujours la peur du manque immédiat. C'est souvent l'angoisse du futur. Comment vais-je faire demain? Et si cela ne s'arrange pas? Et si je n'y arrive pas? Ces questions ne sont pas toujours formulées. Elles existent en arrière-plan comme un murmure constant. Le mardi est un jour propice à ce type d'angoisse. Parce que le rythme est lancé, les charges sont visibles, les échéances commencent à apparaître, et le cœur humain, naturellement, tente d'anticiper. Dans cette anticipation, la confiance peut se fragiliser. Non pas parce que l'on ne croit plus en Allah, mais parce que l'esprit s'épuise à vouloir tout maîtriser. C'est ici que le nom Ya Razak prend toute sa profondeur. Allah est Ar-Razak, celui qui pourvoit, celui qui nourrit, celui qui accorde la subsistance sous toutes ses formes. Et pourtant, beaucoup réduisent la subsistance à une dimension uniquement matérielle. Comme si risque signifiait uniquement argent, revenu, stabilité financière. Mais le risque est bien plus vaste. C'est la santé, c'est la tranquillité d'esprit, c'est la clarté dans les décisions, c'est la force de se lever le matin, c'est la capacité de patienter. Quand tu dis Ya Razak, tu ne demandes pas seulement de recevoir. Tu rappelles à ton cœur que tu n'es pas responsable de tout. Le mardi, beaucoup prennent des charges qui ne leur appartiennent pas. Ils pensent qu'ils doivent prévoir chaque détail, anticiper chaque scénario, sécuriser chaque résultat. Et cette posture épuise l'âme, car elle transforme la vie en un contrôle permanent. Dire Ya Razak, c'est déposer une partie de ce contrôle. C'est reconnaître que la subsistance ne dépend pas uniquement de l'effort humain, mais de la permission divine. Dans le Coran, Allah nous rappelle que c'est lui qui nourrit même l'oiseau qui quitte son nid, le ventre vide, et y retourne rassasié. L'oiseau ne connaît pas son avenir. Il ne stocke pas. Il ne calcule pas. Et pourtant, Allah ne l'abandonne pas. Cette image n'est pas donnée pour glorifier l'insouciance,
mais pour enseigner la confiance active. Le mardi est souvent le jour où cette confiance est mise à l'épreuve, parce que l'on a déjà fourni l'effort et que l'on attend maintenant le résultat. Et quand le résultat tarde, l'angoisse s'installe. Le Nom Yarazak n'annule pas les responsabilités. Il rééquilibre le cœur. Il rappelle que l'effort est un acte d'adoration, mais que le résultat appartient entièrement à Allah. Répéter Yarazak le mardi, ce n'est pas fuir la réalité. C'est la regarder avec foi. C'est dire intérieurement, j'ai fait ce que je pouvais. Le reste ne m'appartient pas. Et ce lâcher-prise partiel libère une énergie intérieure immense. Car l'angoisse du futur ne vient pas toujours du manque réel, mais du refus de l'incertitude. Nous voulons des garanties, des assurances, des signes visibles, mais Allah nous invite souvent à avancer avec confiance avant que les signes n'apparaissent. Le mardi est ce moment où l'on apprend à avancer sans tout voir, sans tout comprendre, juste avec la certitude que celui qui pourvoit ne se trompe jamais de timing. Dire Yarazak ce jour-là, c'est aussi guérir une relation faussée avec la peur, car la peur du manque peut pousser à des choix précipités, à des compromis douloureux, à une fatigue inutile. Le dhikr vient calmer cette agitation, non pas en supprimant les besoins, mais en réorientant le cœur vers la source. Et lorsque le cœur cesse de courir après la sécurité matérielle absolue, il découvre une sécurité plus profonde, celle de la reliance à Allah. Le mardi, quand tu répètes Yarazak lentement, avec présence, quelque chose se détend en toi. La respiration devient plus posée. Les pensées se calment. L'avenir cesse d'être une menace constante. Et même si la situation extérieure ne change pas immédiatement, la relation que tu entretiens avec elle se transforme. Tu n'es plus écrasé par ce qui pourrait arriver. Tu es accompagné par celui qui sait déjà ce qui arrivera. Et cette compagnie-là est une forme de subsistance en soi. Une subsistance invisible, mais essentielle. Le mardi, ce nom d'Allah ne promet pas l'abondance immédiate. Il promet quelque chose de plus stable, la confiance qui permet de traverser sans se perdre intérieurement. Et quand cette confiance s'installe, elle prépare souvent le terrain pour des ouvertures que le cœur n'aurait pas su accueillir auparavant. Ya Fatah. Quand tout semble fermé et que l'âme se heurte au mur, il y a des moments dans la vie où l'on n'avance plus. Pas parce que l'on ne veut pas, pas parce que l'on ne fait pas d'efforts, mais parce que tout semble fermé. Le mardi, cette sensation est souvent plus lourde. Les démarches ont été faites, les paroles ont été dites, les invocations ont été répétées, et pourtant, rien ne s'ouvre. Ce sont ces moments où l'âme commence à se heurter à des murs invisibles, pas des murs physiques, mais des blocages intérieurs et extérieurs mêlés. Une porte professionnelle qui reste close, une situation familiale figée, une guérison qui tarde, une décision impossible à prendre. Et peu à peu, une pensée s'installe. Et si c'était bloqué pour toujours? Cette pensée n'est pas toujours prononcée. Elle se glisse dans le cœur avec prudence, comme si elle craignait elle-même d'être entendue. Le mardi devient alors un jour de confrontation. Confrontation avec l'impuissance, avec les limites humaines, avec cette réalité difficile à accepter. On ne peut pas tout ouvrir soi-même. C'est ici que le nom Ya Fatah prend une dimension particulière. Allah est Al-Fatah, celui qui ouvre, celui qui tranche avec justice, celui qui libère les situations verrouillées sans que le serviteur n'en comprenne toujours le mécanisme. Beaucoup pensent que l'ouverture signifie uniquement l'obtention de ce que l'on demande. Mais Al-Fatah ouvre parfois autre chose avant d'ouvrir la porte visible. Il ouvre la compréhension, il ouvre la patience, il ouvre une voie intérieure qui permet de supporter ce qui était auparavant insupportable. Le mardi,
Lorsque les blocages se font sentir, le cœur est tenté de forcer. Forcer les choses, forcer les relations, forcer les décisions. Mais forcer n'est pas ouvrir. Et souvent, ce que l'on force finit par se refermer plus tard. Dire « Ya Fattar », ce n'est pas demander à Allah de céder à notre pression. C'est reconnaître que l'ouverture véritable vient d'en haut, au moment exact où elle devient bénéfique. Le prophète nous a enseigné que lorsqu'Allah aime un serviteur, il peut parfois retarder ce qu'il demande, non par refus, mais par protection, car toutes les portes ouvertes trop tôt ne mènent pas au bien. Le mardi met en lumière cette vérité inconfortable, car c'est un jour où l'on commence à ressentir les conséquences de l'attente prolongée. Et dans cette attente, le cœur peut basculer vers deux extrêmes, le désespoir ou l'acharnement. Ya Fattar rééquilibre. Il rappelle que certaines portes ne s'ouvrent pas avec insistance, mais avec alignement. Alignement du cœur, alignement de l'intention, alignement avec la sagesse divine. Dans le Coran, Allah dit qu'il ouvre pour les gens des portes de miséricorde que personne ne peut refermer, et qu'il peut refermer ce que personne ne peut ouvrir. Ce verset n'est pas seulement une information, c'est un rappel existentiel. Il nous place face à une réalité simple mais profonde. Certaines luttes ne se gagnent pas par la force, mais par l'abandon confiant. Le mardi, beaucoup se battent intérieurement. Ils luttent contre le temps, contre les circonstances, contre eux-mêmes. Ils veulent une issue rapide parce que la pression devient trop lourde. Et pourtant, Allah peut être en train de préparer une ouverture qui dépasse ce que le cœur avait imaginé. Mais pour cela, le cœur doit être prêt. Dire « Ya Fattar » ce jour-là, ce n'est pas nier la douleur du blocage. C'est refuser qu'elle devienne une prison intérieure. C'est dire « Oh Allah, je reconnais que je suis devant une porte fermée, mais je reconnais aussi que tu es celui qui ouvre sans limite. » Cette reconnaissance apaise quelque chose de profond, car souvent, ce qui fait le plus mal dans un blocage, ce n'est pas la porte fermée, mais le sentiment d'être abandonné. Ya Fattar vient dissiper cette illusion. Il rappelle que même derrière une porte close, Allah est présent. Et parfois, il ferme une porte pour éviter une perte que nous n'aurions pas supportée. Le mardi est un jour propice pour faire cet acte intérieur difficile. Cesser de frapper frénétiquement et commencer à attendre avec foi. Non pas une attente passive, mais une attente confiante. Une attente où l'on continue à agir dans ce qui est permis, tout en laissant à Allah le choix du moment et de la forme de l'ouverture. Beaucoup de croyants témoignent que les plus grandes ouvertures de leur vie ne sont pas venues lorsqu'ils étaient le plus pressés, mais lorsqu'ils avaient cessé de résister intérieurement. Lorsque le cœur a dit « Je te fais confiance, même si je ne comprends pas ». Le mardi est souvent ce jour de bascule. Ce jour où l'on est suffisamment fatigué pour cesser de prétendre contrôler, mais suffisamment conscient pour ne pas sombrer dans le désespoir. Et dans cet espace fragile, le nom Ya Fattar agit comme une clé invisible. Pas toujours immédiatement, pas toujours de la manière attendue, mais avec une précision parfaite. Il ouvre parfois une issue intérieure avant d'ouvrir la situation extérieure. Il ouvre la capacité de patienter avant d'ouvrir la solution. Il ouvre la lucidité avant d'ouvrir la voie. Et quand cette ouverture intérieure se produit, le serviteur n'est plus écrasé par le blocage. Il le traverse avec une foi plus stable, une confiance moins dépendante des circonstances. Le mardi, répéter Ya Fattar, c'est accepter que certaines portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui ont appris à attendre sans se fermer eux-mêmes. Et cette posture-là, silencieuse, profonde, est souvent celle qui précède les changements les plus décisifs. Ya Latif, la douceur divine quand le cœur est à bout. Il y a des douleurs qui ne se voient pas. Elles ne laissent pas de traces sur le corps. Elles ne s'expliquent pas toujours avec des mots. Elles vivent à l'intérieur. Le mardi, ces douleurs deviennent parfois plus présentes, non pas parce qu'un événement nouveau survient, mais parce que l'âme commence à fatiguer de porter ce qui dure.
Ce n'est pas une grande épreuve soudaine. C'est une accumulation. Des petites déceptions, des attentes prolongées, des efforts non reconnus, des invocations répétées sans réponse visible. Et le cœur, doucement, commence à se durcir ou à s'épuiser. C'est dans cet état précis que le nom Ya Latif prend tout son sens. Allah est Al-Latif, le subtil, le doux, celui qui agit avec une finesse que l'esprit humain ne perçoit pas toujours. La douceur d'Allah n'est pas toujours spectaculaire. Elle n'arrive pas toujours sous forme de solution immédiate. Parfois, elle se manifeste par une chose simple, le fait de tenir encore. Le mardi, beaucoup tiennent sans comprendre pourquoi. Ils ne vont pas mieux, mais ils ne s'effondrent pas non plus. Ils continuent à prier, à travailler, à avancer. Et cette capacité à continuer est souvent une manifestation directe de la douceur divine, car humainement, ils auraient déjà lâché. Ya Latif agit souvent là où la force ne suffit plus, quand le cœur est trop fatigué pour se motiver, quand l'esprit est trop chargé pour raisonner. Allah agit avec délicatesse. Il allège sans retirer totalement l'épreuve. Il apaise sans faire disparaître la difficulté. Il donne juste assez pour que le serviteur ne s'effondre pas. Et cette justesse est une miséricorde immense. Beaucoup attendent d'Allah une intervention visible, un changement radical, une résolution claire. Mais parfois, Allah choisit la douceur progressive plutôt que la rupture brutale. Le mardi est un jour propice pour percevoir cette subtilité, parce que l'on n'est plus dans l'émotion du début, ni dans l'espoir immédiat de la fin. On est dans la durée. Et dans la durée, seule la douceur permet de tenir. Dire « Ya Latif » ce jour-là, ce n'est pas demander la fin immédiate de la douleur. C'est demander à Allah de la rendre supportable, de la traverser sans perdre la foi, sans durcir le cœur, sans s'éloigner intérieurement. Le prophète était connu pour invoquer Allah dans les moments de difficulté avec une humilité profonde. Il savait que le cœur humain peut se briser sans bruit. Et Allah, dans sa sagesse, intervient souvent avant la rupture. Le nom Al-Latif signifie aussi celui qui connaît les détails les plus infimes. Les pensées que tu n'as jamais dites, les larmes que tu as retenues, les combats que personne ne voit. Le mardi, quand tout semble normal à l'extérieur, Allah connaît ce qui se passe à l'intérieur. Et cette connaissance-là n'est pas froide, elle est accompagnée de soins. Il y a des moments où tu ne ressens ni joie ni tristesse intense, juste une fatigue diffuse. Ce genre de fatigue n'est pas toujours compris par l'entourage, mais Allah la comprend parfaitement. Dire « Ya Latif » dans ces moments, c'est reconnaître que seul Allah peut atteindre cet espace précis du cœur. Un espace que les paroles humaines ne touchent pas. Un espace où la douceur est nécessaire, pas les conseils. Le mardi, beaucoup de croyants fonctionnent en mode automatique. Ils font ce qu'ils doivent faire. Ils remplissent leurs obligations. Mais intérieurement, ils sont fragiles. Ya Latif devient alors une caresse spirituelle, une présence invisible qui empêche le cœur de se fermer complètement. Car lorsque le cœur se ferme, la douleur devient plus lourde. La douceur divine empêche cette fermeture. Elle maintient une ouverture intérieure même dans la fatigue. Et cette ouverture est essentielle, car un cœur fermé ne reçoit plus. Un cœur durci n'écoute plus. Allah agit donc avec subtilité pour préserver cette capacité à recevoir. Parfois, il éloigne une personne sans que tu le comprennes. Parfois, il retarde une réponse pour éviter un choc émotionnel plus grand. Ces gestes peuvent ne sembler durs extérieurement, mais dans leur profondeur, ils sont empreints de douceur. Le mardi, répéter Ya Latif, c'est faire confiance à cette sagesse délicate. C'est dire « Oh Allah, je ne te demande pas de tout enlever maintenant. Je te demande de me porter.
Et quand le serviteur formule cette demande, Allah répond souvent en ajustant les choses de manière invisible. Une pensée plus calme, une nuit un peu plus reposante, un moment de paix inattendu. Ces petites choses ne font pas de bruit, mais elles maintiennent le cœur en vie. Le mardi est un jour où ces micro-miséricordes sont souvent à l'œuvre. Elles ne se remarquent pas toujours sur le moment, mais elles empêchent l'effondrement intérieur. Et lorsque le croyant persévère en invoquant Ya Latif, il développe une sensibilité nouvelle. Il commence à reconnaître la douceur divine dans les détails, dans ce qui ne se voit pas, dans ce qui ne se raconte pas. Et cette reconnaissance transforme la relation avec Allah. Elle la rend plus intime, plus confiante, moins dépendante des changements spectaculaires. Le mardi, ce nom d'Allah ne promet pas une fin immédiate à la douleur. Il promet quelque chose de plus précieux, la capacité de traverser sans perdre la lumière intérieure. Et tant que cette lumière reste allumée, le cœur n'est jamais réellement perdu. Le rituel du mardi. Quand le dhikr devient un acte conscient, il arrive un moment où le croyant ne cherche plus seulement des paroles inspirantes, mais un geste concret. Quelque chose de simple, quelque chose de faisable, quelque chose qui s'insère dans la réalité du quotidien sans l'alourdir. Le mardi est précisément ce jour-là. Un jour où l'on n'a ni le temps ni l'énergie pour de longues démarches spirituelles complexes, mais où l'âme a besoin d'un point d'appui clair. C'est ici que le dhikr prend une autre dimension. Non pas comme une récitation rapide, faite pour cocher une bonne action, mais comme un rendez-vous intérieur. Le mardi, le dhikr devient un acte de conscience. Pas un automatisme, pas une habitude vide, mais une présence choisie. Avant même de réciter quoi que ce soit, il y a une étape silencieuse, souvent négligée. S'arrêter intérieurement. S'arrêter, même quelques secondes. Couper le flux des pensées. Reconnaître l'état du cœur. Fatigué, inquiet, dispersé ou simplement vide. Le mardi, il n'est pas nécessaire d'être fort spirituellement. Il est seulement nécessaire d'être honnête. Le dhikr que tu récites ce jour-là ne demande pas une posture parfaite. Il demande une présence réelle. Lorsque tu prononces Ya Razak, Ya Fatah, Ya Latif, ne les enchaîne pas. Sépare-les, laisse chaque nom atteindre une zone différente du cœur. Ya Razak, là où se cache l'angoisse du futur. Ya Fatah, là où tu te sens bloqué, enfermé, limité. Ya Latif, là où tu es fatigué de lutter. Le mardi, ce dhikr devient une cartographie intérieure. Il ne sert pas seulement à demander. Il sert à identifier ce qui fait mal, identifier ce qui pèse, identifier ce qui a besoin d'être remis à Allah. Beaucoup récitent des invocations sans jamais écouter ce qu'elles révèlent en eux. Le mardi invite à l'écoute. Tu peux réciter ce dhikr après une prière, ou avant de dormir, ou même au milieu d'une activité ordinaire. Ce qui compte, ce n'est pas le lieu, c'est l'intention consciente. Lorsque tu répètes ces noms, ne cherche pas à ressentir quelque chose de précis. Ne force pas l'émotion, ne guette pas le signe immédiat. Le mardi n'est pas le jour de la performance spirituelle, c'est le jour de la sincérité nue. Parfois, la seule chose que tu ressentiras est une fatigue plus claire, et cette clarté est déjà une miséricorde. Car tant que la fatigue est floue, elle épuise davantage. Mais quand elle est reconnue, elle peut être déposée. Après avoir récité le dhikr, il est recommandé de faire une courte pause. Pas une invocation longue, pas un discours intérieur, juste une phrase simple, prononcée ou non à voix haute. « Ô Allah, je te confie ce que je ne sais pas gérer. » Cette phrase n'a pas besoin d'être embellie. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle est puissante parce qu'elle reconnaît une vérité humaine fondamentale. Nous ne savons pas tout porter seuls. Le mardi est un jour où cette reconnaissance est essentielle.
car beaucoup portent trop. Ils portent leurs responsabilités, leurs peurs, leurs attentes et parfois même les problèmes des autres. Le dhikr du mardi ne vient pas ajouter une charge spirituelle. Il vient retirer une couche de pression, retirer une illusion de contrôle, retirer une exigence intérieure excessive. Quand tu répètes ces noms régulièrement le mardi, quelque chose s'installe doucement. Pas une excitation spirituelle, mais une stabilité, une manière différente d'aborder la semaine. Tu commences à remarquer que certaines pensées perdent de leur intensité, que certaines peurs ne dominent plus toute la journée, que certaines situations, sans changer extérieurement, te semblent moins écrasantes. Ce changement est souvent subtil. Et c'est pour cela qu'il est réel. Les transformations les plus profondes ne sont pas toujours spectaculaires. Elles sont silencieuses, progressives, ancrées. Le mardi, le dhikr agit comme un recalibrage intérieur. Il remet chaque chose à sa place. La responsabilité, là où elle t'appartient. La confiance, là où elle doit être. Le résultat, là où il appartient à Allah. Ce rituel n'exige pas une quantité précise. Il exige une qualité de présence. Même quelques minutes, si elles sont sincères, peuvent avoir plus d'impact qu'une longue récitation distraite. Et plus tu répètes ce rituel, plus ton cœur apprend à reconnaître le moment où il a besoin de se poser. Le mardi devient alors un repère. Un jour où tu sais que tu peux déposer ce que tu portes, sans justification, sans honte, sans explication. Car Allah n'attend pas que tu sois cohérent dans tes émotions. Il attend que tu sois tourné vers lui. Et ce tournant, le mardi, peut se faire même au milieu du désordre intérieur. Le dhikr devient alors une ancre. Il ne supprime pas les vagues, mais il empêche la dérive. Et lorsqu'un cœur cesse de dériver, il commence à se renforcer sans même s'en rendre compte. Le mardi, ce rituel ne promet pas une réponse immédiate. Il promet quelque chose de plus durable, une relation plus stable avec Allah dans les jours ordinaires. Car ce sont les jours ordinaires qui construisent en la foi enracinée. Pas les moments exceptionnels, pas les émotions fortes passagères, mais ces rendez-vous discrets, répétés, conscients. Et lorsque le croyant installe ce rituel, mardi après mardi, il découvre que sa foi ne dépend plus autant des circonstances extérieures. Elle devient un lieu intérieur où il peut revenir encore et encore. Le miracle discret, quand Allah agit sans faire de bruit, il y a une attente que beaucoup nourrissent sans oser la formuler. L'attente d'un signe clair, visible, indiscutable, un changement soudain, une porte qui s'ouvre d'un coup, une situation qui se débloque de manière évidente. Et pourtant, la majorité des interventions divines ne ressemblent pas à ce que l'on imagine. Le mardi est souvent le jour où cette vérité commence à se dévoiler. Pas par un événement spectaculaire, mais par un glissement intérieur. Quelque chose change, mais tu n'arrives pas immédiatement à mettre un mot dessus. Tu te lèves avec le même problème. La situation extérieure est identique. Les responsabilités sont toujours là, mais toi, tu n'es plus exactement le même. La peur est moins envahissante. L'angoisse ne te serre plus la poitrine de la même manière. Les pensées négatives n'ont plus le dernier mot. Ce genre de transformation ne fait pas de bruit. Et c'est pour cela que beaucoup passent à côté du miracle. Car ils regardent uniquement ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'Allah a commencé par agir à l'intérieur. Le mardi, lorsque tu répètes ce dhikr avec sincérité, Allah peut choisir de ne pas changer la situation immédiatement, mais de changer la manière dont tu la portes. Et ce changement-là est souvent le plus décisif. Car une épreuve portée avec angoisse épuise le cœur. Mais la même épreuve portée avec confiance devient supportable. Il y a des croyants qui n'ont pas vu leurs problèmes disparaître du jour au lendemain, mais qui ont vu leur capacité à traverser ces problèmes se renforcer d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée.
c'est cela, le miracle discret. Le mardi, Allah enseigne parfois au cœur à ne plus dépendre des circonstances pour rester stable. Et cette indépendance spirituelle est une forme de liberté. Quand tu n'es plus entièrement défini par ce qui t'arrive, mais par celui vers qui tu te tournes. Ce genre de miracle ne se raconte pas facilement. Il se vit. Il se reconnaît souvent plus tard quand tu regardes en arrière et que tu te dis « Si Allah n'avait pas apaisé mon cœur à ce moment-là, je me serais perdu intérieurement. » Le mardi, Allah peut être en train de te préserver d'un effondrement futur que tu ne vois pas encore. Il peut être en train de renforcer ta patience avant une ouverture, d'affermir ta foi avant un changement. Et ce travail intérieur demande du temps. Mais il est précis, délicat, parfaitement ajusté. Le miracle n'est pas toujours ce que tu obtiens. Il est parfois ce que tu deviens. Et lorsque tu deviens plus patient, plus confiant, plus stable, tu es prêt à recevoir ce qui t'était auparavant inaccessible. Le mardi est souvent ce jour où Allah commence ce façonnage, sans annonce, sans promesse bruyante, mais avec une sagesse profonde. Invocation finale. Déposer son cœur entre les mains d'Allah. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, toi qui entends les invocations silencieuses avant même qu'elles ne deviennent des mots, nous nous tenons devant toi avec ce que nous sommes. Ô Allah, il y a dans nos cœurs des fatigues que personne ne voit, des attentes que nous n'osons plus exprimer, des blessures que nous portons en silence. En ce mardi, nous te confions ce qui nous pèse, ce qui nous inquiète, ce qui nous fait douter parfois, même si nous t'aimons. Ô Allah, accorde-nous une foi qui ne dépend pas de la rapidité des réponses, mais de la certitude que tu es avec nous à chaque instant. Ô Allah, fais de nos invocations un refuge, et non une source de frustration. Fais de notre patience une force et non une fatigue. Ô Allah, si tu retardes, fais que ce soit pour notre bien. Si tu fermes une porte, fais que ce soit pour nous protéger. Et si tu ouvres, fais que nous soyons prêts à accueillir ce que tu nous destines. Ô Allah, apaise les cœurs qui écoutent ce rappel. Allège leurs fardeaux invisibles. Renforce leur confiance quand les signes tardent. Ô Allah, accorde à chacun une réponse, visible ou invisible, mais suffisante pour qu'il ne s'égare pas intérieurement. Ô Allah, fais de ce mardi un témoin de notre retour sincère vers toi. Un jour où nous avons choisi de te faire confiance même sans comprendre. Min. Ne sous-estime jamais ce qu'Allah commence en silence. Peut-être que ce mardi ne ressemblera pas à ce que tu attendais, mais peut-être qu'il marquera le début d'une transformation intérieure que personne ne verra, sauf toi et Allah. Et parfois, c'est tout ce dont le cœur a besoin. Fais vivre ce rappel. Si ce rappel a touché ton cœur, écris simplement en commentaire « Allah suffit ». Partage cette vidéo à une personne qui traverse une attente difficile. Abonne-toi à la chaîne pour continuer ce chemin spirituel, rappel après rappel, pas à pas vers la lumière d'Allah. Et reste connecté, car ce que nous construisons ici n'est pas un simple contenu, mais un refuge pour les cœurs en quête de paix.